au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera à Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres à ses paroles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à l'église de Thessalonique. Ou bien il parle aux Thessaloniciens. La Bible dit que l'apôtre Paul a ouvert une église dans cette contrée-là. Et lorsque l'apôtre Paul a ouvert l'église dans cette contrée, la Bible nous dit que à un moment donné, ces personnes vont se poser beaucoup de questions. Et voici, il y a des gens qui vont rentrer dans ces endroits-là dans le but d'enseigner d'autres doctrines. Amen. Dans le but d'enseigner d'autres doctrines. Et les doctrines qu'ils vont enseigner là, cela va amener l'apôtre Paul à écrire une lettre pour envoyer à l'église de Thessalonique. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul a envoyé cette lettre-là, la lettre parlait de plusieurs manières de vivre. Comment les chrétiens de là-bas doivent vivre pour que le Seigneur soit agréable à leur égard. Amen. Et la Bible dit que ces chrétiens-là vont maintenant écouter ce que l'apôtre Paul va leur dire. Et ils vont changer leur manière de vivre. Ils vont plus s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont plus s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. 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 Donc l'apôtre Paul, qui est un enfant de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui craint le Seigneur, va rappeler aux Thessaloniciens que au sujet de l'enlèvement, il va leur dire qu'il ne doit pas être ignorant parce que lorsqu'il était avec eux là-bas, il leur enseigné sur ce sujet-là. Il leur a dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts ou bien de ceux qui sont décédés. Pour eux, ils se disent que si la personne est déjà morte, cette personne-là peut-être ne sera pas enlevée au sujet de l'enlèvement ou au jour de l'enlèvement. Mais l'apôtre Paul va leur expliquer que détrompez-vous au sujet de l'enlèvement, même ceux qui sont morts, ces personnes-là, c'est eux-mêmes qui vont ressusciter les premiers. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Jésus a été crucifié, la Bible dit que
que Jésus a été enterré. Et lorsque Jésus a été enterré, la Bible dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, la Bible dit que Jésus est allé prêcher l'évangile à ceux qui sont morts avant qu'ils ne viennent sur la terre. Donc même les morts qui sont morts avant que Jésus ne vienne sur la terre, ces morts, la Bible dit que Jésus leur a prêché l'évangile lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas entendu parler de l'évangile. Parce que la mort même de Jésus là a amené Jésus à descendre même jusqu'à dans le séjour des morts et puis prêcher l'évangile encore là-bas. Amen. Amen. Donc s'il ne devait pas prêcher l'évangile dans le séjour des morts, Jésus n'allait pas de mourir. C'est parce qu'il devait aller prêcher l'évangile encore dans le séjour des morts. C'est pourquoi Jésus est mort et Jésus a été enterré. Et lorsqu'il a fini de prêcher l'évangile dans le séjour des morts, la Bible dit que le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti de la tombe. Tu vas me dire, mais Jésus qui est mort, comment Jésus va aller descendre dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile? Tu n'as jamais vu des personnes qui étaient dans le coma et qui sont revenues à la vie, qui ont dit que pendant que j'étais dans le coma, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai vu telle personne, j'ai vu telle personne, j'ai vu telle personne. Et cette personne-là, nous avons eu à échanger. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose que Jésus est parti faire dans le séjour des morts. Quand il est mort, il est descendu, il a annoncé l'évangile à ceux qui étaient venus avant lui sur la terre, qui étaient morts. Et lorsqu'il a annoncé l'évangile, la Bible dit qu'il y a des personnes qui ont reçu l'évangile dans le séjour des morts là-bas. Pour ne pas qu'un jour quelqu'un dise, moi je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ qui va juger tous les hommes. Après que les hommes vont quitter cette terre, c'est Jésus qui va juger tous les hommes. Donc ceux qui sont en train de dire que c'est Dieu qui va s'asseoir au ciel là-bas pour juger tous les hommes. Dieu là, c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui va juger tous les hommes. Amen. Amen. Et c'est de ce Jésus-là que l'apôtre Paul est en train de te parler ici pour te dire que la vie que tu es en train de mener sur la terre, là, il faut donner ta vie à Jésus. Et si tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus, là, voici ce que tu dois faire. Tu dois bien vivre. Tu dois toujours marcher avec Jésus. Et si tu marches toujours avec Jésus-Christ, là, à ce moment précis, là, il y a la deuxième chose qui peut se passer. C'est que pendant que nous sommes en train de vivre là, Jésus, avant de partir, a dit qu'il va venir nous chercher. Et lorsqu'il viendra nous chercher, sa manière de venir nous chercher là, il dit que de la même manière, comme un archange va prendre la trompette, il va sonner la trompette. Et la trompette qui va sonner là, cette trompette-là va marquer la venue de Jésus-Christ pour la deuxième fois. Mais Jésus ne va pas venir physiquement sur la terre. Pour la deuxième fois, Jésus ne viendra pas physiquement, mais Jésus va rencontrer les saints dans les airs. Amen. Amen. Jésus va rencontrer les saints dans les airs. Quand les anges vont sonner la trompette, amen. Amen. La Bible dit que cette trompette-là sera comme le cri. Le cri d'un ange
d'un ange. Si on te dit que le son de la trompette, là, ça sera comme le cri d'un ange ou à la voix d'un archange. Donc, ce qui veut dire que si un archange parle ici, là, ça peut faire du bruit. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand cette trompette-là sera sonnée, ceux qui sont en Jésus et qui sont morts là, vont ressusciter d'abord pour croiser Jésus dans les airs. Et après cela, ceux qui seront encore sur la terre vivants là, ils vont entendre cette même voix. Ce qui veut dire que quand on sonne la trompette, c'est les morts qui sont d'abord en Jésus là. Ceux qui sont morts, qui nous ont dévancés là, c'est eux qui vont ressusciter d'abord. Tu comprends? Si les morts ils étaient devenus squelettes, la squelette là va sortir. Et puis il va avoir un corps. Et puis il va monter. Amen. Amen. Et puis, pendant qu'il sort de sa tombe, même s'il est mort dans la mer là va le vomir. Parce que son maître l'appelle. Donc la mer ne sera pas capable de maintenir cet enfant de Dieu là qui est mort même dans la mer. Elle sera obligée de le laisser sortir. Amen. Amen. Même si c'est dans une tombe, la terre là ne sera pas obligée, ne pourra pas maintenir cette personne-là dans la tombe. Mais la terre sera obligée de le libérer. Et si la terre le libère, cette personne-là rencontre Jésus dans les airs. Et la Bible dit que ces personnes-là seront revêtues d'un habit blanc. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu me dit de t'informer sur ces choses-là. Pour te dire, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es en train de te préparer. Même si l'enlèvement n'a pas eu lieu devant toi là. Le jour que l'enlèvement va avoir lieu, si ça n'a pas eu lieu devant toi, que tu es déjà mort et que tu as bien vécu, tu vas ressusciter d'abord. Avant que ceux qui sont sur la terre là, puissent ressusciter et puissent se changer, se transformer en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le verset 17 dit, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Pourquoi l'apôtre Paul dit de se consoler avec ses paroles? Parce que ces paroles vont te donner de l'espérance. Amen. Lorsque quelqu'un viendra même dans le but de te décourager et que tu te rappelleras de la parole de l'enlèvement, cela viendra te consoler, te permettra de te fortifier toi-même, de t'encourager toi-même et de continuer le chemin pour ne pas que tu rates le jour de l'enlèvement. Donc quand l'apôtre Paul dit fortifiez-vous avec ces paroles-là, c'est pour te dire que malgré les tribulations, malgré les situations qui vont se passer dans ta vie là, tu dois toujours t'attacher à Jésus et puis de bien vivre. De vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté. Et en le faisant, la Bible dit que tu es en train de garantir ton enlèvement. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
La Bible nous continue, l'apôtre Paul continue dans le chapitre 5. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc le Seigneur qui doit venir chercher ses enfants, qui doit venir chercher les saints là, le Seigneur là doit venir comme un voleur. Quand le voleur s'en va voler là, il sait que dans la journée là, s'il s'en va, tout le monde va le voir. Donc si tout le monde le voit, il est en danger. Donc il ne va pas voler pendant la nuit. Et pendant le jour, c'est la nuit qu'ils s'en vont, ils cassent les maisons des gens. La Bible dit que quand Jésus va venir, c'est comme ça sera. Au moment où Jésus va venir chercher ses enfants là, toi peut-être que tu ne vas pas t'attendre à Jésus ce jour-là. Oh, c'est ce jour-là qui va venir. Et s'il vient ce jour-là, bien aimé, s'il est venu te surprendre en train de mal vivre, tu ne vas pas partir. Tu vas rester sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi toi, tu n'as pas encore accepté Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus et puis il faut bien vivre. Si tu as accepté Jésus là, il faut bien vivre. Il ne faut pas marcher dans le péché. Il faut comprendre que Jésus va venir chercher ses enfants. Jésus va venir chercher les siens. Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu là, tu dois bien vivre. Tu dois bien te comporter. Alléluia. Si tu n'es pas bien comporté, le jour que Jésus vient là, toi tu vas rester. Tu vas voir ta camarade. Voici Juliana. Toi tu t'appelles comment? Hein? Davila. Voici Juliana et Davila qui sont assises là. Si c'est Juliana qui vit bien, ou bien si c'est Davila qui vit bien, que Juliana ne marche pas bien, n'aime pas Jésus, elle vit comme elle veut. Ce jour-là, tu seras avec peut-être Davila, Davila sera avec Juliana, et puis entend la voix de la trompette. Même si vous êtes en train de manger, ta nourriture là, comme tu aimes bien manger, toi il faut manger, moi il m'en met. Donc, si elle entend, si elle a dû comprendre, entendre ça, c'est elle qui s'en va. Maintenant, si c'est vous deux qui vivez bien, vous deux vous allez entendre le son de la trompette et puis vous deux vous allez partir. Toi, t'appelles comment? Chez vous là, vous avez les nanana. Donc, Tatiana, si toi aussi tu vis bien, tu aimes Jésus, tu ne vis pas dans le péché. Quand quelqu'un vient pour que tu rentres dans le péché, tu dis non, que toi c'est Jésus que tu aimes, que tu veux vivre comme Jésus te demande de vivre. Ce jour-là, tu vas entendre le son de la trompette et tu vas partir. Si tes parents qui t'ont mis au monde ne veulent pas accepter Jésus, ce jour-là, ils vont comprendre que donc ce que notre fille nous disait là, c'était vrai. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais le monde qui est dans le monde ne connaît pas ces choses. C'est pourquoi nous faisons les croisades pour avertir tout le monde, parce que Jésus dit d'annoncer l'évangile là à tout le monde. Maintenant, croisade là, Jésus dit d'envoyer ta participation pour que croisade là, ça puisse gagner les âmes. Toi, tu dis tu ne veux pas. Amen. Amen. Tu dis tu ne veux pas. Est-ce que c'est bon? Parce que si tu connais la vérité, que tu ne partages pas la vérité là, c'est comme si Dieu aussi va t'accuser. Il dit si tu vois ton ennemi qui est dans le péché, si tu ne l'avertis pas, qu'il meurt dans le péché là, son sang va faire quoi? Ça va tomber sur ta tête. Ça veut dire que tu seras coupable. Donc si tu es coupable quelque part, elle te sera enlevée. Hein? Charles. Maintenant, si tu as donné ton argent, et puis nous on annonce l'évangile,
C'est comme si ton argent est en train de participer à l'évangile. Et ton argent qui participe à l'évangile, là, si lui l'a entendu, malgré que tu as donné ton argent, tu as peur de tes efforts, et que lui dit qu'il n'accepte pas Jésus et qu'il va en enfer, son sang ne va pas tomber sur ta tête parce que toi tu as fait ta part. C'est lui qui a refusé parce que la vie là, c'est un choix. Si lui l'a choisi d'adorer Baye, toi tu vas faire comment? Toi tu lui as parlé, lui dit veut pas. Que son Baye là, c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu dit que sa venue là, ça sera comme un voleur qui vient dans la nuit. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va le voir venir les chercher. Quand Jésus va venir là, peut-être que ce jour-là, tu devais être au culte. Tu dis que tu vas faire lessive. Ça fait une désobéissance. Et comme tu as désobéi, tu as fait lessive là. Ce jour-là, si c'est un dimanche que tu es en train de faire lessive, à cause de ce jour-là seulement, tu peux ne pas partir parce que tu as désobéi. Parce que Dieu dit de faire quoi? De respecter quoi? Le sabbat. De respecter les jours de culte. Toi, tu dis que tu ne respectes pas les jours de culte parce que ton travail t'empêche de respecter les jours de culte. C'est le jour des jours de culte que toi, tu dis que tu travailles. Ça aussi, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. Et ce jour-là, tu vas te rappeler que vêtements, là, ça ne peut pas te sauver. Tu vas te rappeler que le mari à cause duquel tu ne veux pas adorer Jésus là, il ne va pas te sauver ce jour. Tu vas te rappeler que la femme à cause de laquelle tu ne veux pas t'engager avec Dieu là, ce jour là, tu vas te rappeler. Lui-même va venir dire, même chérie, de la manière dont tu vas le pousser là-bas là, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est maintenant que tu dois t'engager avec Jésus. De toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et d'ailleurs, c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais on a remarqué que les gens n'aiment plus l'Éternel de tout leur force, de tout leur âme, de toute leur pensée. Ils préfèrent obéir aux hommes que d'obéir à l'Éternel. Et c'est grave. L'apôtre Pierre dit, moi je préfère obéir à l'Éternel que de vous obéir vous les autres. Alléluia. Et c'est ce que tu dois faire. Ton salut là, tu dois travailler pour ton salut pour ne pas que l'enlèvement là tu rates ça. Si le faut de lutter pour que ton salut soit préservé, il faut lutter. Amen. Même si le diable veut passer par tes parents, par tes frères, par tes soeurs, pour t'empêcher d'adorer Dieu, il faut dire non. Si le diable veut passer par tes patrons, pour t'empêcher d'adorer Dieu, c'est le dimanche ton patron a vu pour te donner du travail. Il faut dire non.
Si lui t'a pas donné son argent, Dieu va te donner son argent. Tu dois aimer l'Éternel de toute ta force. Tu dois aimer l'Éternel de toute ton âme. Ce jour-là, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Peut-être que présentement, quand je parle, tu ne comprends pas bien. Mais quand ça va arriver là, tu vas comprendre que la vie sur la terre, là, une personne qui n'a pas Jésus là, n'est rien. Une personne qui n'obéit pas à Jésus là, n'est rien. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va venir surprendre les gens comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Souvent la femme qu'elle est enceinte, elle ne sait pas qu'elle va accoucher. Elle sait que son mois est arrivé, mais elle ne sait pas c'est quand. Quand elle est là, elle la prend comme ça. Elle ne peut plus se retenir. Elle doit forcément aller accoucher. Jésus dit, ce jour-là, les gens vont dire Père et sûreté. Mais ces personnes, ils seront en train de dire dans le monde, Père, oui, c'est moi. Si vous me mettez, je vais vous donner la paix. Je vais distribuer l'argent pour vous. Je vais faire vos hôpitaux. Je vais faire ceci. Ils vont crier, oh, c'est lui qui peut nous donner la paix. Comme si la paix se trouvait avec les hommes. La paix ne se trouve pas avec les hommes. La paix se trouve avec Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner la véritable paix. C'est lui qui peut te donner la véritable paix. Dans la Bible, ils diront Père et sûreté. Ils seront surpris d'une douleur qui va les surprendre comme les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu veux que ce jour te surprenne? C'est maintenant. Tu dois être prêt. Et chaque jour, tu dois être prêt pour attendre le maître. Parce que le maître viendra certainement. Et son avenue n'est pas loin. Son avènement n'est pas loin. Son avènement n'est pas loin. Le maître viendra. Mais le maître qui viendra, c'est ceux-là qui marcheront, qui entretiendront l'amour, ceux-là qui entretiendront la fidélité, la sainteté de leur vie. C'est ceux-là qui le rencontreront. C'est ceux-là qui entendront la voix de la trompette. C'est pourquoi d'aucun prix ne rate pas ce jour. Si tu as raté ce jour, tu vas te lamenter sur la terre. Parce que Jésus dit, ils seront surpris par les douleurs. Comme la femme est surprise des douleurs de l'enfantement. C'est là les gens se lamenteront. Les gens comprendront que Jésus, là, son sacrifice, là, c'était pas en vain. Les gens comprendront que Jésus, là, il est Dieu. Les gens comprendront dans le monde que Jésus, là, il n'est pas leur camarade. Que Jésus, là, il n'est pas n'importe qui. Les gens comprendront, tous les blasphémateurs comprendront ce jour-là le prix que Jésus a payé pour l'humanité. Alléluia. Ce matin, tu dois t'efforcer. T'efforcer. Même si le péché te tente,
il faut fuir le péché. Même si le péché te tente, il faut fuir le péché. Même si quelque chose pouvait t'empêcher de vivre dans la sainteté, il faut te forcer à vivre dans la sainteté. Même si le diable dit qu'il est le plus fort, qu'il veut t'enlever dans la présence de Dieu, il faut te dire que Jésus est plus fort que le diable. Ne le laisse pas t'enlever dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce jour-là, ça sera un jour merveilleux pour ceux qui vivent bien, pour ceux qui ont accepté Jésus et qui obéissent à sa parole, pour ceux qui traversent des épreuves à cause de Jésus, pour ceux qui subissent des injustices à cause de Jésus, pour ceux qui sont blâmés à cause de Jésus-Christ. Ce jour-là sera un jour de bonheur pour ces personnes. Ce jour-là sera un jour merveilleux pour ces gens qui aiment Jésus, pour ces gens qui refusent de le renier pendant que d'autres le renient, pour des personnes qui refusent d'avoir honte de Jésus pendant que d'autres ont honte de lui. Alléluia. Amen. Ce jour, ne t'amuse surtout pas à rater ce jour. C'est pourquoi il faut te préparer pour bien vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Même s'il vient te présenter des millions, ton Dieu a des millions. Il vient te présenter des millions pour le péché. Refuse. S'il te présente des milliards pour le péché, refuse. Et il faut vivre dans la sainteté avec Jésus-Christ. Il faut vivre comme Dieu te demande de vivre. Il te dit ne vis pas dans la fornication, dans le péché du sexe. Il ne faut pas le faire. Il te dit il ne faut pas boire, il ne faut pas voler. Il faut t'abstenir de ces choses. Il te dit de bien vivre, il faut bien vivre. Si quelqu'un est en train de perdre ton temps, et toi tu penses que tu as le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Jésus. Et lorsque son temps va sonner, tu ne pourras pas dire non, je ne suis pas prêt. Tu ne pourras pas dire non, je ne me suis pas bien préparé. Il faut attendre d'abord. Il faut faire prolongation. Là-bas, il n'y aura pas de prolongation. Quand la tempête sonnera, il n'y aura pas de prolongation. Alléluia. C'est maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le verset 4 dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc ce matin, je veux te dire que tu ne dois pas te laisser surprendre. Parce que tu n'es pas ignorant. Tu sais ces choses maintenant. Tu sais que le Seigneur viendra. Et il vient bientôt. Bientôt. Il n'est pas loin. Parce que les signes sont déjà accomplis. Jésus va venir chercher ses enfants. Tu vas t'étonner que ton bébé sera enlevé et puis toi tu ne seras pas enlevé. Tu vas t'étonner que tes enfants vont partir, toi tu ne vas pas partir. À bord de ton enfant, tu dis non, je prends soin de mon enfant. Mon enfant m'empêche de danser. Mon enfant m'empêche de louer Dieu. Mon enfant m'empêche de prier. Mon enfant m'empêche d'évangéliser. Tu comprendras ce jour. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Quand quelqu'un accepte Jésus, il n'est plus dans les ténèbres, il est dans la lumière. Et si tu es dans la lumière, ne te laisse pas détourner par l'ennemi de la présence de Dieu. Ceux qui viennent à l'église, ils dorment. Le jour que la trompette va sonner là, tu seras en train de dormir. Nous on est partis.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Donc nous sommes tous enfants de la lumière. Et si nous sommes tous enfants de la lumière, nous devions nous comporter comme les enfants de lumière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?